Depuis la guerre, on a décidé de donner deux types de réduction. Pour les réservistes actifs, il y aura une réduction de 5%. Et pour les commandants des réserves actives, la réduction, c'est 25%. Il y a un site qui s'appelle Be'atzda'a pour les réservistes. Là-bas, ils peuvent prendre une autorisation et quand il fait la pétition de réduction, il ajoute ça et ça suffit. Vous le savez, nous sommes en janvier 2025 et qui dit nouvelle année dit Arnona nouvelle. On a décidé de faire un petit point sur les nouvelles réductions, surtout à l'égard des soldats qui sont mis en place par la mairie. Pour en parler, nous avons Dorit Volman, qui est la référente principale du département de l'information pour les demandes du public. Dorit, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, d'abord, avant de parler de toutes les réductions qui ont été organisées pour les soldats, et c'est plutôt pas mal comme nouvelle, on voudrait juste faire un petit point, puisqu'on est en janvier, comment on doit payer notre Arnona, est-ce qu'il y a des nouveautés ou pas, ou est-ce que ceux qui ont par exemple des prélèvements automatiques, est-ce que c'est une reconduction, on va dire une reconduction automatique? Oui, ceux qui ont fait un prélèvement bancaire, ça continue automatiquement quand vous habitez dans votre appartement. Si vous demain changez d'appartement, alors vous devez fermer le compte et faire une nouvelle prélèvement bancaire. Mais si rien n'a changé, alors, on n'a même pas besoin de téléphoner, rien du tout? Exactement. Pas mal. Oui, dès janvier à décembre, 12 paiements, et ça continue automatiquement. D'accord. Si on veut payer par chèque? Alors, on doit venir et donner un chèque. Ça ne peut pas être fait pour la cité ou pour la poste. On doit faire un rendez-vous et venir payer en chèque. Alors, il y a une autre nouvelle qui est importante. On le sait, l'Arnona a augmenté. Donc, comme vous êtes là, elle a augmenté de combien très précisément pour qu'on le sache? Oui, c'est 5,29%. C'est pour toute la ville. Ça a augmenté cette année. Voilà. Et il y a eu aussi des nouveautés par rapport à certains quartiers. On va dire que la ville de Jérusalem, notamment, est classifiée en différentes zones. Il y a des zones qui ont été déclassifiées. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui. Les bâtiments qui ont été construits après 2020, et ils ont reçu une nouvelle classification. La zone a changé. Par exemple, si Kiryat Yovel était la zone 3, ça est devenu zone 1. Et le prix pour mètre a été augmenté. Et ce changement a été autorisé par le ministère des Finances et le ministère de l'Intérieur. Donc ça veut dire que si on habite un bâtiment construit après 2020 à Kiryat Yovel et qu'on payait une Arnona tout à fait raisonnable, donc moins cher que si on était en zone 1 à Baka ou dans d'autres quartiers, et bien là, on va devoir payer comme si on était dans un quartier très cher. Exactement. Donc ça va augmenter non seulement des 5,29%, mais ça va aussi augmenter par le changement de zone. Mais pas tous les bâtiments, seulement les nouveaux bâtiments, oui. Bon, alors ça, c'est dans différents quartiers de Jérusalem, puis Gadzev aussi va connaître ce genre d'augmentation. Donc faites attention, si vous habitez dans un nouveau bâtiment, dans ces quartiers-là, vous risquez de payer un petit peu plus cher. Je voudrais dire que dans la cité d'Internet, de la mairie, il y a toute cette information en hébreu et ça sera aussi en anglais. Donc oui, il y a un site très explicite pour pouvoir avoir tous les renseignements concernant la Arnona et même pour payer sa Arnona, on peut le faire en ligne. Bon, c'est pas toujours évident pour les francophones qui ne parlent pas l'hébreu, mais il y a de l'aide. Donc on va maintenant parler des réductions pour les soldats. Alors, qu'est-ce qui a changé pour les soldats, Dorit? Depuis la guerre, on a décidé de donner deux types de réduction. Pour les réservistes actifs, il y aura une réduction de 5%. Et pour les commandants des réserves actives, la réduction, c'est 25%. Donc, Mefaked Milouim Pail. Oui, ça, c'est les commandants, c'est 25%. Très et important. On ne doit pas venir ou faire une pétition. Ça sera automatiquement à accord une liste qu'on reçoive 2 fois par année par le ministère le ministère de la Défense. Alors, ok, ça c'est pour vous, mais pour les gens qui sont en service actif, comment doivent-ils faire? Est-ce qu'il faut qu'ils se signalent? Est-ce qu'il faut qu'ils montent sur le site internet? Comment ça se passe? Il y a un site qui s'appelle Be'atzda'a pour les réservistes. Là-bas, ils peuvent
prendre une autorisation et quand il fait la pétition de réduction, il ajoute ça et ça suffit. Alors d'abord, qu'est-ce que doit faire un soldat? On répète pour que ce soit bien clair pour eux. Ils doivent monter sur un certain site qui s'appelle BATS 1. Ok, là-bas, ils prennent un Ishour. Ishour qu'il est une réserviste active. Ok, ensuite il monte sur le site de la mairie. Exactement, il remplit une formulaire, il ajoute cette lettre de BATS 1 et il recevra notre réponse avec la réduction de 5%. Alors, donc, si je comprends bien, on n'a pas besoin de prendre rendez-vous à la mairie, ni de s'asseoir avec quelqu'un en face de soi pour remplir tout ça. On peut le faire tout seul. Exactement. Bon, c'est en anglais ou en hébreu, c'est pas toujours évident. Pour les soldats, j'imagine que c'est facile, mais pour le commun des mortels qui veut une réduction qui ne parle que français, c'est un petit peu plus compliqué. Comment peut-on faire? Chaque personne qui a des problèmes, ils peuvent arriver à la mairie. Il y a à l'entrée de la mairie des représentatifs, des jeunes hommes, des jeunes filles qui aident tous qui ont des problèmes avec les formulaires en ligne. Donc c'est des bénévoles qui aident. Qu'est-ce qu'il faut donner comme information pour pouvoir avancer avec ces bénévoles? Il faut connaître quoi? Son numéro de contrat? Généralement, ça suffit, les numéros de Teudat Zehut. Okay. Mais si la compte d'Arnona n'est pas au nom de cette personne, alors il doit venir avec les contrats pour changer l'Arnona à leur nom. Alors, si jamais tout ça ne marche pas, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Bien sûr, il y a le centre de paiement de l'Arnona, le numéro c'est 02 62 96 333. Et aussi, on peut, dans les cités, site de la mairie, remplir formulaire des enquêtes directement à notre département des enquêtes de l'Arnona. D'accord, donc on peut vous joindre en ligne, on peut vous joindre aussi à ce numéro de téléphone pour essayer de voir plus clair, pour poser des questions, pour savoir si on a le droit à une réduction, etc. etc. Alors, pour revenir aux soldats, on se pose quand même certaines questions parce que on a parlé des soldats qui sont en service actif, des commandos en service actif. Maintenant, il y a des soldats qui ont terminé leur période de réserve, mais qui malheureusement ont des problèmes financiers. Est-ce que eux ont droit à une réduction? Chaque personne qui son situation économique est difficile peuvent demander une réduction à cause des situations économiques difficiles. À n'importe quelle période de l'année? Oui. Ok. Et bon, dans les dernières années, cette pétition était toute l'année, mais les dernières années, on a décidé de faire la pétition seulement jusqu'à fin d'août. On peut demander la réduction du 1er janvier à 31 août de chaque année. D'accord. Ça, c'est pour tous. Les soldats qui ont été beaucoup en service militaire et qui ont reçu une récompense pour de la réserve. C'est-à-dire qu'ils ont été payés pendant leur période de Milouim par l'armée. Exactement. Par l'État. Enfin, bon. Exactement. Cette récompense ne sera pas considérée quand ils demandent une réduction à cause de la situation économique. Parce qu'avant, ils recevaient de cet argent et ça baissait beaucoup, augmentait beaucoup leurs revenus. Donc ça, c'est tout à fait nouveau. Donc exactement. C'est comme si, même s'il a été payé pendant sa période de Milouim par l'armée ou par l'État, c'est comme si qu'il n'avait rien touché, en fait. Exactement. Donc, il aura droit forcément à une réduction. Et ça, c'est nouveau. Oui, ça, c'est la mairie qui... et ça a été aussi approuvé par les meilleurs et la Moatza pour aider tous les soldats qui ont fait des réserves beaucoup de temps. Vous avez beaucoup de demandes? Oui. Beaucoup de demandes? Oui. Ouais, surtout des soldats, j'imagine. Tous, la situation économique des gens n'est pas facile. Ouais. On fait qu'est-ce qu'on peut, accorde les lois. Alors, on a parlé des réductions, mais est-ce qu'il y a un salaire minimum, on va dire, au-delà duquel il n'y a pas de réduction? Chaque année, le ministère de l'Intérieur, il décide quelle sera la somme de réduction qui plus que cette somme, on ne donne pas. Ouais. Mais ça a une fonction aussi de combien de gens habitent à la maison. Oui. Si je demande, moi, pour une personne, par exemple, le maximum, c'est 3500 plus ou moins brut pour moi. Si une famille de 5, c'est plusieurs
beaucoup plus de revenus. Chaque année, dans la cité, je m'imagine jusqu'à la fin du mois, si le ministère de l'Intérieur va faire publier les sommes, chaque année, c'est des autres sommes, ça change un peu chaque année. Donc pour l'instant, on n'a pas la somme. Non, mais on peut, pas encore publié. oui, on n'a pas les sommes, mais les gens peuvent faire déjà les demandes de réduction. D'accord. Et l'année dernière, c'était combien à peu près pour une famille de 4 personnes? Oh, je ne me rappelle pas parce que ça change, mais... À peu près, quoi. C'est quoi, 10 000 shekels brut? Un peu plus, un peu moins? Quelque chose comme ça, je pouvais voir dans la cité, mais on voit les sommes chaque année dans les cités. Peu importe, mais en tout cas... Pour une personne, je me rappelle comme 3 500. Ce n'est pas beaucoup. Brut, non, pas net. Brut. Mais en tout cas, ce qui est intéressant de savoir, c'est que même si ces chiffres n'ont pas encore été publiés, rien ne nous empêche de demander des réductions pour ceux qui en ont besoin. Exactement, et on doit faire toutes les réductions. On peut demander jusqu'à la fin de l'année. La réduction encore des situations économiques juste fin août seulement. Fin août, et tout se passe sur le site internet. Exactement. Que je vais redonner, www.jerusalemmunicipality.co.il. Donc toutes ces informations sont précieuses. On vous remercie, Dorit, d'être toujours là. Voilà, parce qu'en plus vous êtes vraiment la référente principale, donc on ne peut pas rêver mieux. Merci d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Et puis j'espère que vous allez aider plein de francophones. Merci.